Bonjour à toutes et à tous, la suite du challenge vidéo sortie de zone numéro 12. Le principe, une vidéo par jour pendant 31 jours pour le lancement de cette chaîne YouTube et l'occasion de me suivre dans ma sortie de zone de confort face à la caméra. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Samnang Singh, thérapeute en relation d'aide par l'ANDC, créée par Colette Portelance, autrement dit spécialiste de la relation humaine. Alors, je vois que ça fait plusieurs fois que je filme de façon un peu compulsive. Je filme, j'arrête, je filme, j'arrête, je filme, j'arrête. Et je réalise que, aujourd'hui, c'est une journée où ça démarre tranquillement. C'est la numéro 12. Je suis vraiment satisfaite du parcours de progression que je peux voir dans les vidéos. Et je vois que j'ai envie de vous partager un sujet qui me touche de plein fouet, notamment la légitimité. Voilà, peut-être que certains ou certaines d'entre vous se reconnaîtront dans cette sensation. Très connue également sous le terme je vois que j'ai un trou de mémoire. En tout cas, voilà, le syndrome de l'imposteur. Voilà, je vois que je souris, et puis j'ai juste envie de prendre quelques secondes, de faire la place à ça. Là, comme je vous le dis, voilà, ça me touche vraiment de plein fouet, cette sensation de ne pas être légitime, ou en tout cas de questionner ma légitimité, là, face à vous, avec ces vidéos, et notamment, on va dire, lorsque ça se développe, chez moi, ça peut s'apparenter à ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Donc c'est sûr, me montrer avec cet élan-là et pas des plus confortables, surtout ce soir où j'ai justement j'ai osé m'amener avec, on va dire, le titre officiel de spécialiste de la relation humaine, que m'offre finalement le titre et le diplôme de thérapeute en relation d'aide par l'ANDC. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas encore au courant de ce que c'est, je vous invite à cliquer en dessous pour découvrir, pour avoir des informations et découvrir un peu plus ce que c'est l'approche non directive créatrice de Colette Portelance, ainsi que l'accompagnement que je propose. Donc, on parlait d'imposteur, de non-légitimité. Je vois que c'est vraiment un point important pour moi ce soir à aborder, parce que je réalise que finalement cette sensation, elle est plus dans quelque chose de vécu. Ça veut dire que là, je réalise que lorsque je me suis je me suis exprimée et je me suis présentée avec ce titre de spécialiste de la relation humaine, intérieurement, je vois qu'il y a quelque chose où tout de suite ça tremble, il y a de l'inconfort, il y a de la gêne, il y a tout de suite dans ma tête des choses qui pourraient me dire « Ah non mais quand même, c'était quand même plus confortable de on va dire, me définir comme une accompagnatrice en montagne intérieure, qui finalement
dans l'un ou l'autre, spécialiste de la relation humaine ou accompagnatrice de montagne intérieure, les deux finalement sont j'ai envie de dire, des cases dans laquelle j'essaye de donner à voir un bout de ce que j'ai envie d'apporter dans ces vidéos, notamment en termes de compétences, en termes de connaissances, d'expérience et finalement de partage de savoir, notamment de ce que j'ai pu lire et expérimenter comme approche, comme thérapie, comme finalement tout ce que j'ai pu explorer dans la recherche de l'expression de mon plein potentiel à moi. C'est sûr, hein, dans les faits, je vois que je suis complètement légitime à utiliser ces termes-là et ces titres-là que je partage. Mais finalement, c'est à l'intérieur de moi qu'il y a quelque chose qui se joue et qui finalement peut me faire aller dans de la dévalorisation, dans le jugement de moi, dans mon envie finalement de me cacher, et puis de banaliser, voire même d'amoindrir, on va dire, mes compétences et ce que je peux amener finalement dans mon travail au quotidien, mais également dans le contenu de ces vidéos. Et puis je vois que c'est important pour moi aujourd'hui finalement de pas me laisser définir par mon sentiment d'illégitimité, par tout l'inconfort qui est là de me dépasser, de me montrer, d'exister avec du coup un peu plus d'affirmation de jour en jour, un peu plus d'aisance aussi de jour en jour. Et puis je réalise que c'est aussi avec des retours que j'ai que finalement je pense que ça me rend pas service, et puis ça rend pas service à vous en tant que on va dire décidément témoin ou observateur de ma vidéo. J'avoue, je ne sais pas comment on appelle quelqu'un qui regarde une vidéo YouTube. En tout cas, voilà, oui, je parle à vous qui êtes devant votre écran à me regarder. Et tout ça pour dire que, lorsque moi, je me dévalorise et je ne me montre pas dans mon plein potentiel, ou en tout cas dans ma pleine dans la multitude de mes facettes et de ce que je peux porter en tant que personne, en tant que ressource, c'est pas me rendre service à moi ni à vous. Ça fait que là, quand je vous le dis, je réalise que mon besoin là pour ce soir, et puis c'est aussi le message que j'ai envie de vous transmettre dans cette vidéo, c'est comment il peut être comment ça peut être vraiment inconfortable d'aller dans la reconnaissance de soi et de ses compétences et de ses, on va dire, réalisations au quotidien, ses réussites personnelles qui finalement sont pas forcément vous savez, voilà, c'est pas forcément des choses concrètes matérialisables, mais finalement c'est dans l'intérieur, c'est des victoires. Par exemple,
si je suis extrêmement timide et que j'ai du mal à aller rencontrer des personnes, le jour où je prends l'initiative d'aller aborder une personne qui m'intéresse particulièrement, et même si c'est, on va dire, pour me prendre un râteau ou un refus, intérieurement, je peux voir que c'est une réussite et une grande victoire à célébrer parce que je suis sortie de ma zone de confort, parce que j'ai fait quelque chose de nouveau, j'ai pris un risque. Et puis en prenant ce risque, j'ai finalement fait le choix d'aller me faire confiance dans le fait que peu importe ce qui va se passer, je vais pouvoir me relever, je vais pouvoir en sortir grandi. Puis je vois que c'est vraiment tout ça, le message de ce soir, c'est comment finalement c'est facile de banaliser et puis de dénigrer toutes nos victoires personnelles, quotidiennes. Et puis je suis persuadée que on en a, que vous en avez, c'est peut-être, comme je vous dis, c'est peut-être pas forcément visible, visible comme ça, de prime abord, mais à l'intérieur de vous, vous pouvez voir que waouh, c'est quelque chose de nouveau que j'ai fait, et puis finalement, je peux me célébrer là-dedans. Voilà, et puis c'est ce qui va faire que, là, moi, en vous partageant tout ça, j'apprivoise finalement cet inconfort et puis ce sentiment d'illégitimité pour ne pas lui laisser le pouvoir de guider ma vie. Je vois que c'est vraiment ça que je vous souhaite et je vous invite vraiment à vous offrir cette liberté par rapport à l'inconfort et puis aux peurs qui peuvent être présentes quand vient le moment finalement de vous montrer dans votre globalité, dans votre personne. Donc voilà, célébrer les petites victoires intérieures, et puis si elles sont extérieures également, si vous venez de gagner, je sais pas, une promotion ou un prix dans un concours ou je sais pas quoi, célébrez tout autant, profitez-en. Je pense que ça fait du bien de s'offrir ces moments de célébration pour pouvoir continuer dans le chemin d'aller vers vraiment, d'aller montrer qui on est vraiment et qui on a envie d'être, j'ai envie de dire, en cohérence avec ses valeurs profondes. Voilà, donc merci de me suivre et merci de m'avoir suivi. Donc je vous retrouve demain. Au revoir.